Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler push-up, plus communément appelé en français la pompe. Donc, le push-up, c'est un exercice que les gens aiment ou détestent. Souvent, les gens qui les détestent parce qu'ils nous disent souvent « je suis même pas capable de faire un push-up ». Alors aujourd'hui, je vais vous décortiquer un petit peu comment bien faire un push-up et je vais vous montrer différentes versions d'un push-up, de la plus facile vers la plus difficile. Donc, ce sera vraiment à vous de choisir avec lequel vous voulez commencer, puis vous n'êtes pas obligé de commencer avec le plus difficile en partant. Justement, l'idée, c'est d'y aller graduellement pour ne pas se décourager. Donc, première chose qu'on va parler pour le push-up, c'est la position des mains. Souvent, quand on se positionne là, vous allez imaginer que je suis au sol ou que je suis contre un mur. Souvent, la position pour commencer au push-up, elle va être erronée en partant comme ça ici. En ayant les mains plus hautes que les épaules, ça fait très souvent que quand là, les coudes vont plier, regardez bien ce qui va se passer dans mes épaules et dans mes trapèzes. Quand je vais plier les coudes, il va se passer ça ici. Les épaules vont remonter vers le haut et les trapèzes aussi. Ça, ce n'est pas une bonne position pour le push-up. C'est pas ça qu'on veut. Ça surutilise les muscles des trapèzes, alors qu'on veut, au contraire, essayer de les désengager. Donc, pour les désengager, ce qui aide, c'est justement de descendre les mains un petit peu. Fait que si vous étiez couché au sol ou contre un mur, ce que je vous dirais, c'est de placer les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes vers l'intérieur, et d'ouvrir les mains un petit peu vers l'extérieur. Ça, c'est votre position push-up. C'est dans cette position-là que vous allez pousser et redescendre. Ça va être la position optimale. Donc, si vous remarquez, les coudes s'en vont légèrement à 45 degrés vers l'arrière et non vers l'extérieur complètement comme ça, là où est-ce que vous voyez mes épaules et mes trapèzes viennent de remonter. Donc, pour les désengager, c'est de descendre les coudes un petit peu plus pour avoir une belle position au niveau du haut du corps. Je vous montre la version plus facile qui serait de le faire contre un mur. Puis je vous demande, en regardant la position justement, de voir comment je vais placer mes bras. Donc, même principe que tantôt. Si je me tourne au mur ici, je place les mains de chaque côté de la poitrine. Je les ouvre un petit peu plus large et là, je vais venir les placer au mur. Je peux placer ensuite mes pieds. Vous pouvez garder les pieds à plat au sol ou monter sur les orteils, c'est vous qui décidez. Le but étant que quand vous allez plier les bras pour descendre vers le mur, les coudes s'en aillent à 45 degrés un petit peu vers le bas et non comme ça ici. On ne veut pas avoir les trapèzes remonter jusque dans les oreilles. Donc, les mains sont plus basses que les épaules. On descend et on monte. On garde les abdominaux bien engagés de façon à ne pas creuser avec le bas du dos. On veut garder ça bien solide. Donc ça, ce serait votre version numéro 1, le type de push-up le plus facile. Pourquoi c'est le plus facile? Parce que vous êtes beaucoup à la verticale. Plus vous allez aller vers l'horizontale, plus il y a la gravité qui va pousser contre vous, donc plus c'est difficile de pousser pour remonter de son push-up. Fait que vous pourriez le faire contre un mur pour commencer, juste pour au moins comprendre comment bien placer vos bras et éviter de compenser avec les trapèzes. Vous pourriez aussi par la suite, moi j'ai un step ici, je vais vous montrer la prochaine version sur le step, il est un peu bas. Vous pourriez très bien faire une version en étant à côté, les mains sur une table. Même chose, quand vous vous positionnez les mains ici sur la table, il faut que vos mains, quand vous descendiez, que la poitrine se retrouve entre vos mains et non comme ça ici, si vous êtes à côté sur la table. Je vous montre la version sur le step. Vous allez comprendre un peu mieux en étant en appui ici. Donc, je me positionne ici sur le step. Important, je veux avoir la poitrine au-dessus du step. Faut pas que vous soyez trop reculé comme ça ici. Parce que si vous faites ça, regardez, vous vous ramassez exactement dans la position que je vous montrais debout ici, les mains trop hautes. Donc, on veut que les mains soient plus basses ici. Donc, la poitrine au-dessus du step. Ça peut être sur les genoux. On prend une bonne position ici, les épaules vers l'arrière et on va plier les coudes en les envoyant à 45 degrés vers l'arrière et en remontant. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop bas. Ça peut être un petit push-up, tout simplement. C'est parfait pour commencer, justement. Petit et ensuite remonte. Plus ça va bien aller, peut-être que vous allez être capable éventuellement de descendre plus bas et de remonter. Mais ça se fait graduellement. Ça se fait pas en une journée. Fait que je veux que vous regardiez bien comme il faut la position des bras vers l'arrière et non vers le haut comme ça ici. C'est important de garder une belle ligne droite avec le corps aussi. On veut serrer les fesses et rentrer le nombril vers la poitrine. Donc, comme je vous disais, là, j'ai passé du mur au step, mais vous auriez très bien pu passer sur une table avant, qui va être un petit peu plus haute que le step, qui va peut-être faire une belle graduation avant d'aller au step. Et après ça, après le step, il y a quoi? Bien sûr, il y a la version complètement au sol, où est-ce que là, vous voulez avoir les mains, si vous êtes sur un tapis, ne vous limitez pas
avec les mains à cause du tapis. Vous pouvez mettre les mains à l'extérieur du tapis, OK? Fait que vous êtes dans la position ici, les mains ouvertes plus larges que les épaules, mais plus basses, à la hauteur des épaules et non en haut ici, de la position up, comme ça ici. Et on vient descendre en amenant les coudes à 45 degrés. Même principe encore. Donc, on veut désengager les épaules loin des oreilles pour vraiment venir travailler avec les muscles précis pour le push-up, soit les pectoraux. Donc, ça vient rendre l'exercice plus difficile. Ça, oui, définitivement, mais c'est la bonne façon de faire. On descend et on remonte. Donc, pour faire un résumé, on fait attention de ne pas avoir les mains trop hautes quand on commence notre push-up. Donc, pour ça, on descend les mains un petit peu et on avance la poitrine vers l'avant. Okay? Donc, on ne recule pas vers l'arrière. On a vraiment les mains de chaque côté de la poitrine quand on descend. Et ça, c'est que vous soyez au mur, sur une table, sur un step ou au sol. C'est le même principe qui s'applique. Donc, pensez toujours coude à 45 degrés et comme ça, oui, ça va être plus difficile probablement que ce que vous faisiez avant, mais si c'est plus difficile, ça veut dire que la technique que vous utilisiez avant, elle était peut-être pas tout à fait adéquate et que là, vous travaillez comme il faut. Donc oui, c'est normal que ce soit plus difficile avec la technique que je vous montre aujourd'hui. Voilà, on a décortiqué le push-up. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous allez pouvoir faire une belle gradation. Vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite au sol. Au contraire, je vous recommande de commencer sur le mur, une table, ensuite le step et ensuite directement au sol de façon à avoir une belle progression et aussi éviter les blessures. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se voit à la prochaine capsule tout le monde. Bye!